applaudissements pour Fatou, alias Beguilia. Ça me dit de bon courage. Ah, comme vous savez, ceux qui me suivent, je sais pas, mais j'ai pas l'habitude de faire ce genre de discours. Vous allez bien? Non, on dirait ça va pas. Vous allez bien? Allez, c'est parti. Donc on commence. Alors c'est un discours qui me tient à cœur pour plusieurs raisons. Et je vais vous laisser juger si ce sont des paroles dans lesquelles vous vous retrouvez, si ce sont des paroles sincères ou pas pour vous. Donc, qu'on se dise la vérité. Comment démarre la plupart des bagarres? Avec de mauvaises paroles, des insultes ou des injures. Combien de fois on allume sa télé pour tomber sur des personnes qui parlent pour ne rien dire, rien de constructif, rien de productif, rien de positif? Twitter. Sur les réseaux sociaux, il suffit d'aller sous n'importe quelle publication. Combien de commentaires auraient pu être remplacés par un doux silence pour le bien de l'humanité? Coucou les haters. Ce qui m'attriste aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression de vivre dans un monde où le paraître surpasse l'être. J'ai l'impression que les enveloppes des choses sont plus importantes que ce que sont vraiment les choses. C'est-à-dire que, en fait, les gens se cachent derrière des masques, derrière des fausses personnalités pour mieux se faire accepter, ou ils pensent que peut-être ils vont mieux se faire comprendre alors que c'est faux. Il n'y a pas mieux que d'être soi-même. C'est mon avis, c'est mon avis. Il y a des gens qui sont à l'origine de cela, il y a des gens qui sont victimes de cela, mais il y a surtout des gens qui sont les deux à la fois. Noyés dans leur tristesse, le chagrin devient colère, et innombrables sont ces dégâts sur les autres, mais aussi sur soi. La peur du jugement nous pousse parfois à porter un masque. C'est la course à la personne qui saura faire croire que tout se passe bien dans sa vie, même s'il vit un malheur infini. La méfiance donne naissance à la suspicion. Tout est sujet à mauvaise interprétation, à diffamation. Sachez que la diffamation, c'est très grave, qu'on soit connu ou non. Ça a un impact sur nous, ça a un impact sur vos familles, ça a un impact sur vos amis, et il ne faut surtout pas mentir, quel que soit le motif. Et surtout pas mentir sur des gens que vous ne connaissez pas, qui ne vous ont rien fait, qui ne vous doivent rien, et même si c'est des gens qui vous doivent des choses, qui vous ont fait du mal, rien ne sert de mentir sur eux pour les ternir, parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle le karma. Vous voyez, ça tourne. Quand on fait du bien, ça revient. Quand on fait du mal, ça revient. Donc, le buzz est l'objectif ultime, peu importe qu'il soit utile ou futile, fatal ou brutal. Alors cette phrase, pour moi, elle a beaucoup de sens, parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où tout est fait pour faire le buzz. Être méchant, c'est bien, donc il faut être méchant pour faire le buzz. Mentir, c'est bien, donc il faut mentir pour faire le buzz. Être quelqu'un qu'on n'est pas assez bien, donc il faut le faire pour faire le buzz. C'est faux. C'est absolument faux. En fait, quand on est soi-même et qu'on décide d'assumer ce qu'on est vraiment, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à la finalité. Quelle que soit la finalité, buzz ou pas buzz. Mais là, en l'occurrence, on parle de buzz. Et j'ai remarqué aujourd'hui, en tant que créatrice de contenu, ou même en tant que personne lambda, que c'est devenu de plus en plus à la mode d'être méchant. D'être méchant pour le buzz. Et je trouve ça très très grave. Il faut vraiment qu'il y ait un éveil de conscience dessus. Il faut vraiment qu'on touche les gens sur ça, parce que ce n'est pas des choses sur lesquelles on doit rigoler. Comme je vous disais tout à l'heure, ça peut avoir un impact sur vous, sur vos familles, sur vos amis. Et c'est moins drôle quand vous y repensez. Donc, combien de paroles ont été létales? Combien de suicides sur les réseaux en ligne? Combien de gens ont déprimé? Combien de gens ont été dans le mal? Combien de gens ont souffert? Je parle de mon expérience parce que je ne sais pas pour ceux qui me suivent, en tout cas moi je suis créatrice de contenu sur les réseaux. Et il n'y a pas longtemps, j'ai subi ce qu'on appelle la sauce. Pour ceux qui savent ce que c'est sur Twitter, c'est quand on est exposé et que les gens se défoulent un peu. C'est un peu un défouloir. Tout le monde dit ce qu'il pense, tout le monde dit ce qu'il veut. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup touchée et beaucoup peiné, c'est qu'on ait menti sur moi, qu'on ait menti et qu'on m'ait fait passer pour ce que je ne suis pas, qu'on m'a accusé de ce que je ne suis pas,
Et ça m'a fait énormément de peine. Et pourtant, je ne l'ai pas forcément montré, je ne l'ai pas forcément dit. Mais il y a beaucoup de créateurs de contenu qui n'ont pas forcément le mental, ou même beaucoup de personnes, d'êtres humains, qui n'ont pas forcément le mental pour supporter ça. Et des fois, ça part en dépression, des fois, ça part en suicide. Et malheureusement, on ne peut plus les rattraper. Donc, il faut vraiment sensibiliser les gens sur ça. Et un point d'honneur dessus, c'est très grave et c'est vraiment pas un truc avec lequel on va rigoler. Donc, parce que ça existe vraiment. Ça existe vraiment. Moi, je connais des gens qui ont fait des dépressions pour des mots, pour des acharnements, pour des